Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous invite à tous vous asseoir. La séance va commencer. Ça va comme ça? Mandature 2020-2026, Conseil municipal du 3 juillet 2020, installation des conseillers municipaux. À la suite du résultat du scrutin qui a eu lieu le dimanche 28 juin 2020, nous déclarons installés dans leurs fonctions de conseillers municipaux, liste unie pour réussir, pour Bondy, faisons bien plus, Monsieur Hervé Stéphane, Madame Bakhtialout Sonia, Monsieur Cotte Laurent, Madame Jankowski Cathy, Monsieur Sakan Onour, Madame Boudadjila Naza, Monsieur Cotte Alexandre, Madame Calambe Oriane, Monsieur Girardi Didier, Madame Saïd Dali Sissi, Monsieur Hamzel Alexandre, Madame Nemdali Assiba, Monsieur Drif Azedine, Madame Aderbash Nora, Monsieur Cheval Jean-Marc, Madame Motte Joël, Monsieur Traoré Samba, Madame Elewe Edwidge, Monsieur Assadi Othman, Madame Poncé Alison, Monsieur Gibert Patrick, Madame Decourrière Neza, Monsieur Younsi Rachid, Madame Pirabaran Perimi, Monsieur Alout Rafik, Madame Rodriguez Chanaz, Monsieur Enao Santa Andrés, Madame Pierre Holdine, Monsieur Fonseca Théo, Madame Le Goualec Christelle, Monsieur Belkébir Farid, Madame Amriou Sabrina, Monsieur Camara Smela, Madame Fabry Christelle. Liste pour Bondy, la force d'une ville qui avance. Madame Thomasin Sylvine, Monsieur Matili Mounir, Madame Sek Aïssata, Monsieur Elkasmi Boudjema, Madame Badou Sylvie, Monsieur Denoni Georges, Madame Amadouchi Fatine, Monsieur Delperou Didier, Madame Cochemez Claire, Monsieur Diagoura Malamine, Madame Mazaoui Dalila. Alors, il est d'usage que le doyen d'âge dise quelques mots. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue. Alors, aujourd'hui, c'est ma toute première fois. Première fois élue, première fois doyenne d'une assemblée. Dans ma famille, la doyenne a 90 ans. Mais je suis ravie d'être la doyenne à 68 ans. C'est la preuve d'un rajeunissement de la vie citoyenne et c'est tant mieux. Je voudrais juste vous inviter au travail collectif, au respect de la parole donnée, à toute forme d'honnêteté, à la transparence, à l'engagement sans faille pour le service public. Que l'estime et la dignité de chacune et chacun restent intactes et progressent. Je crois sincèrement, comme le pensait Saint-Exupéry, que pour agir efficacement, il ne faut pas se regarder les yeux dans les yeux, mais regarder ensemble dans la même direction. Je vais procéder à la désignation d'un secrétaire de séance. Je vous demande, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, de bien vouloir acter la nomination de M. Fonseca Benjamin de l'Assemblée, secrétaire de séance. J'invite donc M. Fonseca à procéder à l'appel. Bonsoir à tous. Je vais procéder à l'appel nominal. Monsieur Hervé. Madame Bakhti. Monsieur Laurent Cotte. Madame Cathy Jankowski. Monsieur Olivier Onour Sakkan. Madame Naza El Mamoudi. Monsieur Alexandre Cotte. Madame Oriane Calambe. Monsieur Didier Girardi. Madame Sissi Saïb Dali. Monsieur Alexandre Hamzel. Madame Assiba Nemdali, absente. Monsieur Asdin Drif. Madame Nora Aderbash. Monsieur Jean-Marc Cheval. Madame Joëlle Motte. Monsieur Samba Traoré. Présente. Madame Edwige Nathalie Eleloué.
Monsieur Othman Assadi, Madame Alison Poncet, Monsieur Patrick Gibert, Madame Neza de Courrières, Monsieur Rachid Younsi, Madame Pierrémy Parabahan, Monsieur Rafik Alout, Madame Chanaz Rodriguez, Monsieur André Senao Santa, Madame Holdine Pierre, Monsieur Théo Fonseca, présent, Madame Christelle Le Goualec, présente. Monsieur Farid Belkébir, présent. Madame Sabrina Amriou, présent. Monsieur Smaïla Kamara, présent. Madame Christelle Fabrice, Madame Sylvine Thomasin, Monsieur Mounir Matili, présent. Madame Aïssa Tassek, Monsieur Boudjema El Kasmi, Madame Sylvie Badou, procuration, Monsieur Georges Denoni, Madame Fatina Madouchi, Monsieur Didier Delpérou, Madame Claire Cochemez, Monsieur Malamine Diagouraga et Madame Dalila Mazaoui. Alors, mesdames, messieurs, avant de procéder à l'élection de la municipalité, je dois vous donner lecture des articles L 2122-4, 2122-4-1, L 2122-5, 2122-6, 2122-7, 2122-8 et 2122-12 du Code général des collectivités territoriales. Article L 2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il est âgé de 18 ans non révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par le 2e et 3e alinéa cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article LO 2122-4.1. Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions. Article L 2122-5. Les agents des administrations ayant à connaître de la compatibilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tout impôt et taxe ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnés au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnés au premier alinéa. Article L 2122-6. Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire. Article L 2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Article L 2122-8. La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L 2121-10 à L 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet. Si après les élections de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints.
à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres ou compte moins de 5 membres. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider sur la proposition du maire qu'il y sera procédé sans élection complémentaire préalable, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de 5 membres. Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est procédé aux élections nécessaires avant l'élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de 4 membres. Article L. 2122-12. Les élections du maire et des adjoints sont rendues publiques par voie d'affiche dans les 24 heures. En conséquence, je vous prie de vouloir bien, conformément aux articles dont je viens de vous donner lecture, procéder au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages à l'élection du maire. Y a-t-il des candidatures ? Merci Madame la Présidente, doyenne de cette cérémonie. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs bondinois, et je voulais saluer aussi les parlementaires qui étaient présents dans cette assemblée aujourd'hui. Soyez tous les bienvenus. Cette élection municipale qui s'est déroulée dans des conditions inédites a fait à Bondy, entre autres, de nombreux décès dans les familles bondinoises. Je voudrais, pour ouvrir cette séance, que nous nous levions tous quelques instants en mémoire des personnes décédées du Covid-19 à Bondy, s'il vous plaît. Voilà, merci. Nous souhaitons avant tout remercier les Bondinois qui se sont déplacés pour participer à cette élection à tout point de vue hors norme. Merci à toutes les forces citoyennes qui ont rejoint pour nous soutenir ce collectif que nous avons bâti, Stéphane Hervé, moi-même et Sonia, pour pouvoir présenter un nouveau projet écologique, durable et rénové. À cette campagne, nous voulons remercier aussi les autres candidats qui ont su défendre avec honneur leurs idées et leurs équipes. Qu'ils en soient remerciés ici, ils sont porteurs de la démocratie et ils sont porteurs aussi d'un espoir qui a été aujourd'hui non exprimé par les Bondinois et les Bondinoises. 4 465 Bondinois ont souhaité confier à la liste conduite par Stéphane Hervé, Unis pour réussir, la prochaine mandature de ces 6 ans. Au nom de ce groupe, je présente ce soir la candidature de M. Stéphane Hervé au poste de maire. Y a-t-il d'autres candidatures ? Bien, pas d'autres candidatures. Avant de procéder formellement au vote, il convient de désigner 2 assesseurs. Je propose les 2e plus âgés et plus jeunes assurent cette fonction. Monsieur El Kasmi et Monsieur Cotte. Alexandre.
chaque conseiller, tu vas les appeler et t'appeler à aller voter devant M. Cassel qui a l'urne. Alors, Prêt? J'appelle. Vas-y, dans l'ordre. ils sont où? Allez, tu peux appeler comme ça si tu veux. Monsieur Fonseca doit reprendre la feuille d'appel. Et à l'appel de son nom, chaque conseiller doit aller déposer son bulletin dans l'urne. Théo, à toi. Vas-y, explique. Tu dis, monsieur le secrétaire. Oui, monsieur le secrétaire de séance, vous pouvez procéder à l'appel et à l'appel, chaque conseiller ira voter. Merci. J'invite monsieur Stéphane Hervé à voter, s'il vous plaît. J'invite madame Sonia Bakhti à aller voter, s'il vous plaît. J'invite monsieur Laurent Cotte à aller voter, s'il vous plaît. J'invite madame Jankowski à aller voter. J'invite monsieur Sakkan à aller voter. J'invite madame Elma Moudier à aller voter. J'invite monsieur Alexandre Cotte à voter. J'invite madame Calambe à aller voter. J'invite monsieur Girardi à aller voter. J'invite madame Saïb Dali à aller voter. J'invite monsieur Hamzel à aller voter.
J'invite Monsieur Driff à aller voter. J'invite Madame Aderbach à aller voter. J'invite Monsieur Cheval à aller voter. J'invite Madame Motte à aller voter. J'invite Monsieur Traoré à aller voter. J'invite Madame Eléloué à aller voter. J'invite Monsieur Assadi à aller voter. J'invite Madame Poncet à aller voter. J'invite Monsieur Gibert à aller voter. J'invite Madame Decourrière à aller voter. J'invite Monsieur Younsi à aller voter. J'invite Madame Pirabaran à aller voter.
J'invite Monsieur Alout à aller voter. J'invite Madame Rodriguez à aller voter. J'invite Monsieur Henao Santa à aller voter. J'invite Madame Pierre à aller voter. J'invite Monsieur Fonseca à aller voter. J'appelle Madame Le Goualec à aller voter. J'invite Monsieur Belkébir à aller voter. J'invite Madame Amriot à aller voter. Je vais m'occuper de lui. Ouais. Ouais, je... J'invite Monsieur Camara à aller voter. J'invite Madame Fabrice à aller voter. J'invite Madame Thomasin à aller voter. J'invite Monsieur Mathily à aller voter. J'invite Madame Sec à aller voter.
J'invite Monsieur El Kasmi à voter. J'invite Monsieur Diagouraga à voter pour Madame Badou. J'invite Monsieur Denoni à voter. J'invite Madame Amadouchi à voter. J'invite Monsieur Del Perro à voter. J'invite Madame Cauchemez à voter. J'invite Monsieur Diagouraga à voter. Et enfin, j'invite Madame Mazaoui à aller voter. Je vous remercie, le vote est clos. Maintenant, on va passer au dépouillement de l'urne.
On peut pas tirer. Allô, c'est bon. Donc on a dit. Oui. Monsieur Stéphane Hervé. Monsieur Stéphane Hervé. Faut que tu parles plus fort. On retire le masque. Ouais. Stéphane Hervé. Monsieur 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 Stéphane Hervé. Alors il vient pas. Monsieur Stéphane Hervé. 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 Ah, ça c'est nul ça. Ok, un vote nul alors. Vote nul. Je le mets là. Ouais. Monsieur Stéphane Hervé. Monsieur Stéphane Hervé. Monsieur Stéphane Hervé. Monsieur Stéphane Hervé. Enveloppe vide. Enveloppe vide. Enveloppe vide. Enveloppe vide. Bulletin blanc. 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 Monsieur Stéphane Hervé. Monsieur Stéphane Hervé.
Monsieur Stéphane Hervé. Monsieur Stéphane Hervé. Monsieur Stéphane Hervé. Monsieur Stéphane Hervé. C'est bon, on va compter. 3 bulletins. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 34 enveloppes pour Stéphane Hervé. Alors, je vais compter là. Les bulletins. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. J'ai 34 enveloppes. J'ai 34 enveloppes que j'ai écoutées par Stéphane peut-être qu'il y en a Hervé. Est-ce qu'on peut recompter peut-être? Attendez. Ah, il y en bah a oui, le 34. Ok, 34. Alors, on a 34. Après, je vais... Ah, attends, je te laisse 34. Oui, ça fait rien. Vas-y, vas-y. Ouais. Nombre de C'est pas bulletins trouvés dans l'urne 45. Donc. À déduire bulletin blanc nul 11 et 11. Reste pour nombre supralélectroné 34. 34, oui. Majorité absolue. J'aurais dit. Je crois que c'est 23. Oui, c'est ça. 30. Oui, c'est ça, 23. Top prénom, monsieur. Et un peu majorité absolue. C'est bon, là. Donc, j'annonce le... Ouais. Après dépouillement, donc, le nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 45. À déduire, bulletin blanc ou nul, 11. Reste pour le nombre des suffrages exprimés, 34, pour M. Stéphane Hervé. Majorité absolue, 23 sièges. Donc, M. Stéphane Hervé est élu maire. Elle m'a donné le dossier, je vais laisser Je l'invite en conséquence à bien vouloir prendre place et à prendre la présidence. J'invite monsieur le sénateur et monsieur le député à lui remettre l'écharpe. Et je lui donne la présidence.
Oui. Mes chers collègues, nous allons poursuivre notre séance. La délibération suivante nous invite à la création des postes d'adjoint au maire. En vertu des dispositions de l'article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales, nous devons déterminer un nombre d'adjoints au maire sans que ce nombre ne puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. C'est-à-dire que sur une assemblée de 45 membres, il faut en désigner 13. Toutefois, avec la loi numéro 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, nous avons la possibilité, comme pour toute commune de 20 000 à 779 999 habitants, qui ont décidé de créer donc des conseils de quartier, ce qui est le cas de la ville de Bondy, d'augmenter le nombre maximal de création de postes d'adjoints dans la limite de 10% des effectifs du conseil municipal. Considérant cela, nous pouvons augmenter de 4 le nombre de postes d'adjoints au maire et donc de porter ce nombre maximum à 17 adjoints. Je vous demande donc en conséquence de bien vouloir vous prononcer favorablement à la création de ces 17 postes d'adjoints. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? Oui, Madame Thomassin. Merci. Vous permettrez, avant qu'on passe à ce vote, évidemment, que j'adresse quelques mots à l'Assemblée. Je crois que nous n'avons pas à rougir de notre bilan. Les miracles de Bondy, a-t-on l'habitude de lire dernièrement dans La Croix, le JDD, l'équipe, BFM la semaine dernière. Je remarque également que notre ville, et nous devrons tous nous en réjouir, bien sûr, si nous l'aimons, si nous voulons la servir, que notre ville a fait partie des 20 villes les plus recherchées pendant le confinement, en Île-de-France, quand il fallait essayer de trouver un endroit pour se loger peut-être un peu plus loin que la densité parisienne. Il y a eu des transformations majeures dans cette ville ces dernières années. Les 2 belles places du centre-ville qui transforment complètement notre cœur battant de ville, l'écoquartier de l'Âtre juste derrière, le stade Gazi qui va être livré, le nouveau quartier des Rives de l'Ourcq qui commence à sortir de terre, le PLUI, pas encore, c'est vrai, opérationnel, mais qui tend à protéger nos quartiers pavillonnaires, nos espaces verts, l'environnement, bien sûr, notre patrimoine, comme le PLU précédent, voté en 2011, ne permettait pas de le faire. La fin de la rénovation, bien sûr, urbaine de la Noucaillé, demain la requalification complète des quartiers Blanqui et la Sablière, l'avenue Gallieni, l'embellissement de la place Neuburger, le groupe scolaire Claudel et sa construction, le pont de Bondy et la piscine olympique, avec bien sûr Est Ensemble. Il faudra d'ailleurs travailler pour cela avec Noisy-le-Sec et avec Bobigny. Autant de dossiers travaillés qui sont prêts aujourd'hui. Autant de marqueurs de nos valeurs. Que sont-elles nos valeurs? L'éducation et la jeunesse, la culture, le sport, en bref, l'émancipation. Et puis une ville plus douce, avec la zone 30, avec la charte de l'arbre qui est regardée à la métropole et qui est citée en exemple dans la région Île-de-France. Je crois que cette ville n'a jamais autant investi. Elle n'a jamais autant investi tout en se désendettant, ce qui, à l'Association des maires de France, où je continuerai à être vice-présidente jusqu'en novembre 2021, est souvent une gageure, un tour de force. Si on s'endette, en effet, si on se désendette, on n'investit pas, et l'inverse, évidemment, la réciproque est vraie. Notre ville s'est désendettée de manière tranquille et régulière. Elle a été bien gérée. C'est le tour de force que nous avons accompli. Je crois que notre ville s'est réveillée et bouge dans le bon sens. Notre projet de justice sociale et de transition écologique est au cœur de nos engagements. Partout, nous savons aujourd'hui que c'est la voie à suivre pour l'avenir et pour mieux vivre ensemble, bien sûr. Alors, en bonne républicaine, j'aurais pu vous féliciter de cette élection. J'aurais pu d'ailleurs, avec mes collègues de l'opposition, vous applaudir à l'instant. Ça ne m'aurait posé aucun souci, parce que je suis avant tout, en effet, une femme républicaine. Et je l'aurais fait si cette élection avait été gagnée dans un débat projet contre projet. C'est ce que j'attendais, ce qui constitue d'ailleurs l'essence même de la démocratie. De ce débat-là, nous en acceptons les règles. Mais cela fait 30 ans et 6 mois exactement, que je suis engagée en politique. Et c'est la première campagne de ma vie où je vois déferler autant de brutalité, autant de détestation. Alors je suis désolée de vous gâcher un tout petit peu la fête,
mais le juge aura à se prononcer sur la bonne tenue du processus électoral. Le recours a été déposé aujourd'hui. En attendant, les habitants qui sont confrontés aux problèmes quotidiens, aggravés par la crise inédite, bien sûr, que nous venons de traverser, ont besoin de nous tous et de l'élan de solidarité exceptionnel qui s'est dégagé, qui est né dans notre ville à l'égard des plus fragiles. Toutes les personnes rencontrées ces derniers mois, tous ces bénévoles qui se sont mobilisés peuvent compter sur nous. Soyez assurés que nous poursuivrons pour Bondy et pour eux notre engagement sans faille. Merci. Bon. Y a-t-il d'autres prises de parole? Non. Donc je soumets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? La délibération est adoptée. Je vous remercie. Nous allons donc passer à l'élection des adjoints au maire, maintenant que nous venons de créer leur poste. Donc, je ne sais pas si les bulletins... J'entends rien. Oui, les deux mêmes assesseurs, oui. Ouais. Mais les bulletins sont où? Voilà. Les bulletins vont vous être distribués. Nous allons désigner les deux mêmes assesseurs. Le deuxième plus âgé, M. Boujma El Kasmi, et le deuxième plus jeune, M. Alexandre Cotte. L'urne va être également de nouveau apportée. Pourquoi ils ont laissé mon nom? Je vous demanderai un peu de calme et de silence, s'il vous plaît. Merci. Je demande à Monsieur Fonseca de bien vouloir faire l'appel pour que chaque élu puisse aller voter. Je vous remercie, Monsieur le maire. J'invite Monsieur Hervé à voter, s'il vous plaît. J'invite Madame Bakhti à aller voter.
J'invite Monsieur Laurent Cotte à aller voter. J'invite Madame Jankowski à aller voter. J'invite Monsieur Sakkan à aller voter. J'invite Madame El Mahmoudi à aller voter. J'invite Monsieur Alexandre Cotte à voter. J'invite Madame Calambe à aller voter. J'invite Monsieur Girardi à aller voter. J'invite Madame Saïb Dali à aller voter. J'invite Monsieur Hamzel à aller voter. J'invite Monsieur Drif à aller voter pour lui-même et pour le pouvoir de Madame Nemdali. C'est bon, c'est bon. J'invite Madame Aderbach à aller voter. J'invite Monsieur Cheval à aller voter. J'invite Madame Motte à aller voter. J'invite Monsieur Traoré à aller voter.
J'invite Madame Eléloué à aller voter. J'invite Monsieur Assadi à aller voter. J'invite Madame Poncet à aller voter. J'invite Monsieur Gibert à aller voter. J'invite Madame Decourrière à aller voter. J'invite Monsieur Younsi à aller voter. J'invite Madame Pierre Baran à aller voter. J'invite Monsieur Alout à aller voter. J'invite Madame Rodriguez à aller voter. J'invite Monsieur Henao Santa à aller voter. J'invite Madame Pierre à aller voter. J'invite Monsieur Fonseca à aller voter. J'invite Madame Le Goualec à aller voter. Tranquille. Et toi? Et toi? Tranquille. Ouais. Il y en a encore plusieurs. J'invite Monsieur Belkébir à aller voter.
J'invite Madame Amriou à aller voter. J'invite Monsieur Camara à aller voter. J'invite Madame Fabrice à aller voter. J'invite Madame Thomasin à aller voter. J'invite Monsieur Mathily à aller voter. J'invite Madame Sec à aller voter. J'invite Monsieur El Kasmi à voter. J'invite Madame Badou, via Monsieur Diakoura, à aller voter. J'invite Monsieur Denoni à aller voter. J'invite Madame Amadouchi à aller voter. J'invite Monsieur Delperroux à aller voter. J'invite Madame Cauchemez à aller voter. J'invite Monsieur Diagouraga à aller voter. Et enfin, j'invite Madame Mazaoui à aller voter. Je vous remercie, le vote est clos. Nous allons passer au dépouillement. Enveloppe vide. Enveloppe vide. Enveloppe vide. Enveloppe vide. Rassure-moi, tu ne vas pas donner le nom de tous les adjoints quand tu vas les listes. Ouais. Enveloppe vide. Enveloppe vide. Enveloppe vide. Enveloppe vide. Enveloppe vide. Enveloppe vide. La liste des adjoints. La liste des adjoints.
La liste des adjoints. La liste des adjoints. La liste des adjoints. La liste des adjoints. La liste des adjoints. La liste des adjoints. La liste des adjoints. Enveloppe vide. La liste des adjoints. 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 Et la liste des adjoints. On va procéder. Alors, on va essayer. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
Mesdames et messieurs, le résultat, donc c'est nombre de bulletins, 45, à déduire bulletins blancs ou nuls, 11, nombre de suffrages exprimés, 34, la liste des adjoints, 34, majorité absolue, 23. Donc, la liste des maires adjoints a été élue par le conseil municipal. Je vous remercie. Mes chers collègues, merci. Pour le public et pour vous tous, nous allons remettre leurs écharpes à chacun des adjoints. Je vais les appeler et je citerai également leur délégation, que vous sachiez tous quelles seront leurs compétences demain. Le premier adjoint, M. Laurent Cotte, qui s'occupera de la transition écologique, l'aménagement de l'espace public et du cadre de vie. Deuxième adjoint, Sonia Bakhti-Alout, qui s'occupera du patrimoine municipal, mais également de la propreté urbaine. Troisième adjoint, Onur Sakkan, qui s'occupera de tous nos grands projets d'aménagement. Quatrième adjoint, Alison Poncet pour les affaires scolaires et la réussite éducative. Cinquième adjoint, Samba Traoré, qui s'occupera du logement et de la politique de la ville. Sixième adjoint, Joël Motte pour l'action sociale et familiale, la lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil. Septième adjoint, Andrés Henao Santa pour la solidarité et le pouvoir d'achat.
8e adjoint, Nora Aderbach pour le commerce, les marchés forains et l'économie sociale et solidaire. Regarde, ça commence à toucher. On s'en occupe. 9e adjoint, Rachid Younsi pour les finances, la commande publique et la recherche de subventions. Rachid, s'il te plaît. Dixième adjoint, Sissi Saïb Dali pour les affaires périscolaires. Onzième adjoint, Alexandre Hamzel pour la vie associative. Douzième adjoint, Oriane Calambe, qui s'occupera des relations avec les administrés, la simplification des démarches et la dématérialisation. Treizième adjoint, Asdine Drif pour le sport. Quatorzième adjoint, Nacha El Mamoudi pour le personnel municipal et l'état civil. Quinzième adjoint, Othman Assadi pour la culture, les événements et les devoirs de mémoire. Seizième adjoint, Cathy Jankowski pour les relations européennes et internationales et la coopération. Dix-septième adjoint, Didier Girardi, qui s'occupera de la démocratie participative, de la citoyenneté et des conseils de quartier.